Bonsoir Hamida Aman, bienvenue à cette grande soirée signature de l'équipe des Lyonnes qui est dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. On est vraiment très heureuse et très honorée de vous accueillir avec nous ce soir, même si c'est par le biais d'un entretien vidéo qu'on a préenregistré ensemble. Et merci de vous être rendu disponible. Vous avez créé Begum Organization for Women, je vais le dire en anglais jusqu'au bout, et notamment Radio Begum, qui est la radio des femmes en Afghanistan. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que Radio Begum et pourquoi c'était vital de la lancer pour vous? Merci tout d'abord pour votre invitation. Je suis ravie d'être au moins en vidéo avec vous en ce jour très très symbolique du 8 mars parce que c'est aussi l'anniversaire de Radio Begum et de la télévision Begum parce que tous les deux, tous mes médias ont été lancés un 8 mars pour vraiment symboliser encore plus l'attachement aux femmes et à la cause des femmes. Radio Begum, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une radio pour femmes. C'est une radio faite par des femmes pour des femmes que j'ai lancé 6 mois avant l'arrivée des talibans et c'était vraiment une réponse directe à la situation de l'époque en 2020-21. C'était une réponse à l'avenue des talibans. J'ai monté cette radio nous, pour pouvoir continuer à parler de nos acquis, pour nous défendre parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, le vent tournait pour les femmes en Afghanistan et que les talibans allaient revenir au pouvoir et que les peu d'acquis que nous avions pu acquérir ces 20 dernières années étaient vraiment en danger. Alors justement, pour bien comprendre, on parle souvent de la situation des femmes en Afghanistan, même si on n'en parle pas suffisamment, c'est aussi la raison de cet entretien. Mais est-ce que vous pouvez nous exprimer à quoi ressemble le quotidien d'une femme afghane quand on lui retire aujourd'hui l'accès à l'école, l'accès au travail, l'accès à l'espace public? À quoi ça ressemble aujourd'hui le quotidien des femmes? Le quotidien des femmes et surtout des jeunes filles est bien triste en Afghanistan depuis le retour des talibans parce que leur quotidien se résume à quatre murs, leur foyer, leur maison, où elles n'ont pas beaucoup de latitude parce qu'elles ne peuvent plus étudier au-delà de l'âge de 12 ans, au-delà de la primaire. L'accès aux universités ont été fermés. La plupart des emplois leur sont interdits, les emplois publics principalement. Et il faut savoir qu'il est très difficile aussi de trouver du femme vu la situation économique et la crise économique. Et aussi, il y a ce qui engendre aussi une augmentation des mariages précoces. Ça, c'est le grand danger. Imaginez-vous des jeunes filles qui peuvent pas aller à l'école, qui n'ont aucune perspective d'avenir de travail. Eh bien, les familles, très naturellement, se disent, bah, elle sera bien mieux à être mariée et fonder une famille. Malheureusement, on a vu cette situation apparaître. Il faut savoir que 80% des femmes disent avoir des problèmes psychologiques et les jeunes filles ne sont pas épargnées parce que c'est un quotidien triste, sans perspective d'avenir et sans perspective de changement parce que ça fait 4 ans que ça dure. Est-ce que les femmes afghanes qui écoutent Radio Begum vous font des retours sur ce que ça apporte, ce que ça peut-être change pour elles, ou en quoi c'est précieux, cette voix que vous leur apportez? Et oui, par exemple, j'ai lu les témoignages juste avant de prendre la parole ici, le témoignage d'une femme qui s'appelle Laïla, qui nous a appelé de Kaboul tout récemment et qui apparemment vivait une dépression postpartum, mais ne savait pas ce que c'était, n'avait aucune idée. Elle a entendu une émission sur Radio Begum qui parlait de ça et elle nous a appelé pour nous remercier parce que elle avait enfin réussi à mettre des mots, comprendre ce qui lui arrivait et pouvait en parler à son mari qui l'a ensuite emmené voir un médecin et pouvoir être traité. Pareil, pour des jeunes filles qui nous écoutent, une jeune femme nous a appelé parce que elle disait que son mari la battait tous les jours parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants et depuis leur mariage et en fait en écoutant une émission sur Radio Une Bégon, émission? une émission santé, ils ont elle-même et le mari ont pu réaliser qu'en fait c'est les deux et on a donné des arguments pour la femme pour qu'elle puisse aussi expliquer à son mari comment intervenir. Alors, Amida, justement, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour vous, pour vos équipes et pour vos auditrices, c'est-à-dire vos équipes qui enregistrent, donc ce sont des femmes qui enregistrent les programmes en France, ici, et puis vos auditrices, vos téléspectatrices en Afghanistan. Est-ce que vous prenez des risques pour exercer les métiers que vous faites? Et est-ce que les femmes sont en difficulté en Afghanistan, on s'en doute, pour essayer d'écouter vos programmes?
Oui, les risques sont énormes. L'année dernière, d'ailleurs, en février 2025, on a eu une intervention des autorités qui ont fermé notre radio pendant un mois et ont mis en prison deux de nos collaborateurs et qui ont écopé de 6 mois de prison. Donc, ils étaient pourtant innocents. Et tout ça parce que notre chaîne de télé et nos radios coopéraient et ne voulaient pas de cette coopération. Et c'était une manière de nous mettre la pression et de nous intimider. Donc, effectivement, ça a été une période difficile, mais on a réussi à s'en sortir, on a réussi à réouvrir le bureau. Les collègues qui ont fait leurs 6 mois de prison sont sortis. Heureusement, on a pris soin d'eux. Mais effectivement, c'est le cas. C'est un danger permanent. Mais par contre, les auditrices ou les téléspectatrices, on ne les met pas en danger. Lorsqu'ils écoutent. La radio n'est pas une radio illégale, donc elle est tout à fait autorisée Ah, en d'accord, ok. Afghanistan. Nous avons bien sûr, on ne pourrait pas faire travailler autant de monde à Kaboul si on n'était pas autorisé. La chaîne de télé, nous ne demandons pas l'avis des autorités parce que c'est une chaîne par satellite que nous diffusons depuis la France et ça nous permet justement d'avoir une liberté d'expression, de ton que nous n'avons pas en Afghanistan puisque nous devons nous soumettre aux lois afghanes et aux lois des talibans. Petite précision, mais tout le monde aura compris, mais je le reprécise, mais évidemment, vous parliez du bureau, j'imagine, à Kaboul, qui a fait l'objet d'arrestation l'année dernière. Très Donc, bien je faisais sûr, référence à vos bien bureaux en sûr, France. notre bureau à Kaboul, oui. Comment vont les femmes aujourd'hui en Afghanistan, Amida, et quel message, enfin, moi, je voudrais savoir comment on peut les aider, comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, ici, depuis la France? Les femmes en Afghanistan, ça fait 5 ans qu'elles endurent cette situation. La plupart des femmes citadines, les jeunes filles souffrent énormément du manque d'accès à l'école et aux perspectives d'avenir. Et il est très important de continuer à garder la pression, de ne pas les oublier, de soutenir les associations comme la nôtre, mais bien d'autres qui œuvrent directement pour les femmes et les jeunes filles. Il y en a beaucoup en France. Et on peut leur faire confiance. Il y a des écoles, ils soutiennent des écoles clandestines, des soutiens pour des profs. Donc, il y a pléthore d'associations qui font du très, très bon travail sur le terrain. Il faut les soutenir et surtout continuer à maintenir la pression sur les autorités pour que cette situation ne tombe pas dans la normalité, qu'on ne se contente pas de se dire c'est normal, c'est leur culture, c'est ainsi qu'ils fonctionnent. Donc, on va pas, il n'y a pas d'ingérence et que cette chose-là, cette horreur, deviennent la norme et c'est intolérable. Et c'est ça que les femmes ont envie aussi à côté du soutien qu'on puisse leur apporter. Et Amida, dernière question, si vous aviez un message à adresser à celles et ceux qui nous écoutent à Lyon ce soir du 11 mars, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je souhaite passer le message suivant. N'oublions pas les femmes et les jeunes filles afghanes qui, depuis 5 ans, vivent un martyr sans nom et quelque chose d'innovable. Nulle part dans le monde n'ont une situation pareille et elles œuvrent. Elles ne demandent pas grand-chose. Elles demandent simplement leurs droits essentiels qui sont l'éducation et l'accès au travail et à la santé. Rien de plus. C'est les droits humains basiques que nous demandons et on a besoin de vous et de votre militantisme pour que on ne les oublie pas et qu'on continue à raisonner leur voix et leurs revendications. Merci. Merci beaucoup, Amida Aman, d'avoir fait cet entretien avec nous ce soir et merci beaucoup de votre engagement aux côtés des femmes afghanes. On reprendra de vos nouvelles dans les prochains mois. Merci beaucoup. Merci à vous.